Passer ses vacances au milieu des dunes, sous le soleil doré du Sahara durant la saison hivernale est devenu une nouvelle passion chez beaucoup de touristes algériens. L'aménagement et la modernisation des infrastructures de base, à l'instar des aéroports et des routes, ont rendu ces destinations du Grand Sud algérien de plus en plus accessibles chez le grand public. Dans ce numéro de Destination Algérie, nous allons à la découverte des attraits touristiques d'une région devenue très prisée ces dernières années, avec un nombre de touristes, nationaux pour la plupart, dépassant les centaines de milliers. Bienvenue à Timimoun, la capitale du Gourara. Pour arriver à Timimoun, il faut parcourir pas moins de 1200 km depuis la capitale Alger. Presque 15 heures de route via une voie transsaharienne. Timimoun est la capitale du Gourara, appelée aussi l'Oasis rouge en référence à ses constructions en ocre rouge, inspirées par l'architecture néo-soudanaise. Le marché du centre-ville représente le lieu où convergent la plupart des habitants. L'ancien hôtel transatlantique figure encore parmi les symboles de la ville. Il fut inauguré par la duchesse de Luxembourg en 1926. Plusieurs groupes humains ont occupé ces oasis. La plupart sont des populations noires qui peuplaient le Sahara jusqu'à l'Atlas saharien et qui se sont progressivement retirés vers le sud en raison du processus de désertification. Certains de ces groupes seraient restés, occupant les endroits de plus en plus rares dans lesquels la présence de l'eau permettait une agriculture d'oasis. L'irrigation de l'eau dans cette région attire beaucoup de curieux. Ce système très ingénieux est appelé la fougara. Il s'agit d'acheminer l'eau à la surface de la terre en un lieu qui doit se situer au-dessus des jardins, de façon à ce que la pente soit suffisante pour entraîner l'eau dans les canaux d'irrigation. La répartition des parts de l'eau obéit à des calculs compliqués que maîtrisent les anciens de la région. Ici, l'eau est tellement précieuse que les gens l'achètent avant d'acheter la terre. Des châteaux au milieu du désert, un décor qui fait tout le charme de la région du Gourara. Dans ces espaces immenses où la nature aride défie toute forme de vie, des civilisations ont existé. Les tribus qui ont jadis peuplé ces régions ont construit des qsor, ou palais, qui témoignent encore d'une organisation sociale harmonieuse. Les gens habitaient dans ces qsor. Il y avait de l'activité et les gens travaillaient. Ils construisaient avec de l'argile mélangée à la paille. On laisse reposer le mélange pendant 3 jours. Ces constructions tiennent des siècles. Ce palais de Bni Mellal est très ancien. Il y avait aussi celui de Bni Mlouk, où un sultan habitait. Plusieurs tribus se sont propagées d'ici vers toute la région du Gourara. On raconte que ce sultan est venu du Yémen avec 100 valets. Aujourd'hui, tout le monde est parti. Personne n'est resté. La simplicité des constructions à base de terre et d'eau n'a pas empêché le rôle socio-économique de ces noyaux urbains. Tous ces qsor n'ont pas pu résister au processus de désertification. Les récits rapportent que toute une organisation sociale régissait ces qsor. Ce palais qui se trouve derrière moi s'appelle le Qsar Ben Mlouk. Il est considéré comme l'un des plus vieux palais de la région. À leur arrivée, les musulmans ont utilisé ce Qsar et s'y installèrent, et depuis, ce fut un point de départ pour leurs troupes vers d'autres lieux.
À cette époque, chaque tribu disposait d'un palais avec toutes ses commodités, ses jardins, ses puits d'eau et même ses cimetières. L'héritage en matière de manuscrits demeure aussi une curiosité pour les touristes qui viennent ici à Timimoun. Ces documents conservés chez les sages constituent un repère pour les générations à venir. Toute l'organisation sociale des ancêtres est retranscrite dans ces œuvres qui datent de plusieurs siècles. Nous sommes dans l'Aqsar Beni Mahlal, qui dispose d'une bibliothèque. Elle est gardée soit par le chef de la Zawiya ou par un groupe. Les manuscrits parlent le plus souvent d'histoire ou donnent des indications pour trouver l'eau. Ces manuscrits faisaient aussi office d'état civil. Ces derniers temps, beaucoup nous demandent des manuscrits. Nous sommes devenus méfiants. يلتقط منك هذا الكتاب هذا وما يرجعوش لك هذا هو السبب الثقه اللي ما رجعتش اليوم باش تصلح المخطوطات المخطوطات موجوده كل في اقليم قراره وكاين ناس. Des chercheurs s'attribuent les droits d'auteur et même certains les vendent à des étrangers qui disent que ce sont leurs œuvres. وهذا هو هذا السبب اللي اليوم ما بقاش الثقه باش تمد المخطوط. La tradition du Baroud à Timimoun a elle aussi tout un rituel. Chaque troupe d'un qsar a ses propres rythmes et son propre récital. Et les danses pratiquées par les troupes sont orchestrées par un chef qui reste à l'intérieur du cercle. Aucun joueur n'a le droit de tirer si les gestes de la danse ne sont pas terminés. La synchronisation des joueurs lors du tir de Baroud est une preuve de la réussite de l'exhibition. Sidi El Hadj Belkacem est l'initiateur de ce grand événement, célébré chaque année à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les délégations qui viennent pour célébrer le Sbour dans cette cour, appelée la Hofra, dans la Zawiya de Sidi El Hadj Belkacem, représentent les qsour du Gourara. Tous ces groupes font le déplacement jusqu'ici, portant avec eux des emblèmes distinctifs pour participer aux festivités données à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'intérêt de cet événement du Sbour, qui draine chaque année des milliers de touristes, réside en l'effervescence créée par le déplacement des troupes d'Ersor avec leurs drapeaux, parcourant les différents endroits où résidaient les disciples du Cheikh Sidi El Hadj Belkacem. Chaque halte est une grande fête, mais l'apothéose est incontestablement le 7e et dernier jour. Un rituel qui est devenu un patrimoine mondial de l'humanité depuis l'année 2015. On ne peut parler de Timimoun sans évoquer ou vivre sous les airs d'un art typique de la région du Gourara. À l'orée du monde du silence et au milieu de ces palais qui surplombent les oasis est né un art spirituel, le Ahalil. Le Ahalil est un genre poétique et musical des Zénats du Gourara. En 2009, il a été inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais d'où vient cet art et quel est son rôle dans la société gourarienne? يعني الناس اللي كانوا قبلنا يعني
ناس كانت اميه بحال وكذا وكذا، يعني باش يوروه يعني كيفاش حوايج نتاع الدين، كيفاش يصلي، كيفاش هادي، كيفاش يتوضا، كيفاش يعني يغتسل، كيفاش هادي يعني قال باش العلماء باش ندخلوا على هاد الناس هادي، يعني كيفاش يتعلموها، ندخلوهم بهذا التحليل هذا بهذا. كنكونوا قاعدين كان فيها بنقري وفيها حجره مثلا، عندي شي حجرات صغار، الرحى زمان كان يستعملوا الرحى كي تعيا ما تطحنش، يردوها تا قربت. Kassou est un artisan qui fait partie des rares fournisseurs des troupes folkloriques en matière d'instruments de musique, en particulier le qarqabou. عندك هادي نديروا فيها الفحم، ها، ونديروا حاجه نتاع لاصي الحديد ولا حاجه نحموه هنا ونعاود ليكيبيه في الاخر نخدموه هنا. هذه يقول لها صوات. جي دي جروب اللي دوموندو لي صوالح هادو، لي جروب تاع لي فولكلور هادو، الكترا هاد اللي قرقربوا هادو انا نخدمهم مسي والمكاحل نتاع البارود، اسمه قرقربون بكري كاين. وكان واحد النوع نتاع الوالد الله يرحمه، كان هاد النوع هذا كان يخدمهم سيلور. عاودنا واش درنا، عاودنا شفنا لاطول اللي خفيفه باش الناس هاد الوقت هادو ما يسيبورت با هاد الصوالح اللور هادو، خدمناهم هادو شويه خفاف. Les danses traditionnelles locales sont transmises de génération en génération. Même les enfants sont tentés de devenir un jour des danseurs de baroud. Apparemment, c'est inné chez eux. خدمنا لكم واحد الرقصه في قرقابو، هذا يقولوا له بوكرورو، الصباط بوكرورو، وهذا السروال معروف زعما يلعبوا به البارود، اهل الليل، قرقابو كل، وهذا قرطاس، وهذا الحزام، وهذا قميشه والشاش. À 20 km du centre de Timimoun, l'Orsar Herzar et sa célèbre grotte témoignent du génie et du savoir-faire des autochtones. Les anciens habitants de l'Orsar ont utilisé ces grottes pour leur température modérée. Ici, règne le silence et la contemplation. La sauvegarde du patrimoine culturel de l'Ahalil est une préoccupation de la société civile. L'association Tifao Tiziri active dans ce sens, mais aussi parmi ses activités, la promotion de la région du Gourara. الجمعية هدفها الأساسي هو تعريف المناطق المعروفة للسائح والغير المعروف، وتسليط الضوء على المناطق غير المعروفة للسائح. خاطر كاين حنا في منطقة القرارة واسعة في جغرافيتها وفي طموحها وفي حتى في الثقافة متنوعة. فيها ثقافات عدة، فيها أمازيغية وعربية وحتى سودانية. حنا نحاولوا الجمعية نتاعنا تبلغ ما هو مستور، كاين حوايج مش مسلطين عليها الضوء، ماذا بينا حنا نسلطوا عليها الضوء ونشجعوا السياحه الجزائريه قبل وكل شيء، يعني هي الاساس. حنا واحد الجزائري اللي ما يعرفش المنطقه نتاعو، يعني كما يقول لك من الذي لا يعرف من اين اتى لا يعرف اين يتجه. كلمه اهل اللي جات كلمه التهليل، كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، جابوها الناس من زمان، يعني اب عن جد. فيها الصالحين، فيها كل يعني حتى الصالحين قالوا فيها. لحقت يعني الشيخ الحاج بركه وراه مديها لنا الحنا، ورانا ان شاء الله نهزوا المشعل كيما هكا.
installé est un artisan qui travaille sur les instruments à cordes. Sa spécialité demeure cet instrument appelé le bingri, utilisé dans la musique ahalil. هذه كنحلها بلا ماشين على زوج تعطيني هذا الشكل تعطيني هذا الشكل هذا وندير له مونشو ونغلفها بالجلد تاع المعيز ومن بعد نركب لها لي كوردون نركب لها الخيوط كاين عدة خيوط كيما هادو ورا تشوف الخيوط كيما هادو خيوط كاين جبهم نتاع الصياده تاع السمك كاين الخشين وكاين الرقيق ندير البريمي وندير الدوزيام باش يولي ريزوني لا ميوزيك تعطيك الموسيقى تاع اهل الليل. وحنا ما كناش عارفين مثل هذا الفن هذا تاعنا مثل يسوى غالي يعني كيما هكا يعني مع يعني الى حد الان ذاك عاد هذا نعرفوا الناس يعني مثل يعني الزبده نتاعو يعني تاع هذا التراث هذا يعني حنا لا فاهمينه من قبل يعني من قبل لا تنصفوا اليونسكو انا عارفين باش بلي مثل هذا التراث غالي حقيقه. Une autre activité organisée ces dernières années à Timimoun pendant la semaine du Sboa, c'est la course du dromadaire. Cet animal qui est le compagnon fidèle de l'homme du désert. Une quarantaine de participants viennent des wilayas avoisinantes pour participer à cette course qui attire encore des amateurs. Les activités ne manquent pas en cette période de festivités. Avant, on organisait les courses occasionnellement. Mais là, nous avons une association qui organise officiellement cette course. On reçoit des participants de Wergla, de Ain Saleh, de Beni Abbas, d'El Minia, et nous avons aussi des participants locaux. Des cavaliers viennent de plusieurs régions pour fêter l'événement à leur manière. Certaines troupes sont originaires d'une région connue pour sa longue tradition équestre, appelée le Rekb de Ouled Sidéchir de la région d'El Bayed. Cette manifestation existe depuis longtemps. Nos ancêtres venaient se rencontrer ici pour céder la route aux troupes de Baroud. Cette tradition a évolué. On y a intégré les troupes de Fantasia. Il y a 2 ans, cette activité n'était pas encore officielle. Et Dieu merci, aujourd'hui notre association a eu le feu vert d'organiser cette 3e édition ici à Timimoun. Pour cette édition, on a invité 3 troupes de la wilaya d'El Bayed, des troupes de Metlili, Zelfana, Wergla et Adrar. Nous organisons chaque année cet événement durant la semaine du Sboa. Les passionnés de chevaux ne manquent pas et le nombre de visiteurs qui assistent à ce spectacle est considérable. Nous sommes ici pour célébrer la naissance du prophète. C'est une belle opportunité pour nous de faire des rencontres, mais aussi de découvrir d'autres traditions. Comme vous savez, la différence dans nos traditions n'est que dans de petits détails. Chaque troupe a sa propre tenue, sa propre danse et sa propre façon de jouer le baroud. On a un dicton qui dit « Oh mon cheval, tu es mon compagnon quand je me sens délaissé. Tu es mon espoir quand je déprime. » Timimoun, cette ville pleine de charme, est un havre de paix, propice à la détente, à la tranquillité, ainsi qu'à la découverte. Ces visiteurs de tous bords se font de plus en plus nombreux. Pour absorber le flux touristique, Timimoun s'est doté de plusieurs infrastructures hôtelières, qui ont pour particularité d'épouser son relief originel. La capacité d'accueil عندنا 98 غرفة فيها 2 غرف اسمه les handicapés. On fait de la gastronomie française et on fait parfois aussi le traditionnel, tout ce qui est couscous, shorba, harira, c'est à la demande du client aussi. On a 3 salles polyvalentes. L'hôtel a une capacité de 196 lits.
On organise des circuits surtout avec des 4x4, un 4x4, un bus pour faire tout ce qui est circuit, جولات سياحية، نشوفوا القصور هذوك، نشوفوا الفقارات، نشوفوا les grottes, tous les sites touristiques possibles à Timimoun. L'hôtel, vraiment, il est excellent, il est magnifique, il n'y a rien à dire, les enfants profitent, c'est super. Donc ils commencent à nager en cette période. Oui, il fait assez chaud, il fait quand même 30 degrés, donc ça va, il ne fait pas trop chaud ni trop froid, juste un peu le soir en fin de journée, mais sinon la journée, c'est super. Timimoun, c'est aussi la chaleur de l'accueil et des traditions ancestrales. Inspirés par l'esprit convivial de la région, des investisseurs ont lancé une nouvelle sorte d'infrastructure d'accueil, les campings. كيما لوندرو هذا عجبني بزاف لومبلاسمون تاعو ولاكاي تيجا تاعو و بليس لا فيو تسمى جاي في اون بون امبلاسمون تاع يعني فريمون واحد كيجي باغ اكزومبل دي توريست ولا ان توريست يجي يعني اللي سورا ساتيسفي Bienvenue. Donc voilà, ça c'est l'une des chambres qui a été construite avec des matériaux locaux. C'est vraiment typique à la région, c'est des murs qui sont construits avec du taupe et ça protège de la chaleur et surtout du froid. Donc nous avons des chambres assez espacées, avec on peut prendre de 2 à 3 lits et avec des salles de bain bien sûr. Une fois à l'intérieur de ces espaces, on remarque que les propriétaires ont tous opté pour une construction dans le cachet local. Même si ces constructions se ressemblent vues de l'extérieur, chaque investisseur essaie de se faire démarquer par ses produits offerts aux touristes. Timimoun est une ville à vocation touristique et qu'elle commence à être connue. Avec d'autres villes, bien sûr, il n'y a pas que Timimoun. Mais Timimoun a un attrait non négligeable. Souvent, des gens viennent ici juste pour visiter. Parfois, ils construisent des maisons pour venir se reposer, des maisons secondaires pour les vacances. Parfois, ils réalisent, comme ici, un hôtel qui apporterait un plus. Les autochtones sont toujours ravis et sont partie prenante à chaque fois qu'il y a quelque chose qui apporte un plus et que quelqu'un investit en Algérie, ici à Timimoun. Parce que d'une part, ça crée des emplois directs. Et il y a aussi les emplois indirects parce qu'on fait travailler d'autres personnes. Par exemple, les gens qui fabriquent des produits artisanaux, les gens qui louent des chameaux, les gens qui louent des 4x4, des guides, etc. Malgré le manque d'une culture touristique chez les uns, une volonté extraordinaire chez des autres a pu mettre en œuvre des réalisations concrètes sur le terrain. Beaucoup de gens ont des idées, mais le mérite revient à ceux qui les réalisent. Les gens du Sud sont naturellement très accueillants. Dans tout le sud de l'Algérie, dans n'importe quelle région, on est très bien accueillis. Ils nous ont ouvert leurs grands les bras. Et nous, on s'est tout de suite adapté avec eux et je me suis investi ici complètement. Sur le projet, nous avons quelques contraintes, certes. C'était un petit peu pour acheminer l'eau. Nous avons eu quelques petits problèmes, mais qui s'est vite résolu. Mais comme nous avons utilisé des matériaux locaux, donc on n'a pas eu vraiment de grosses contraintes. On a utilisé beaucoup de pierres. C'est de la pierre qu'on trouve pas très loin d'ici. L'argile est à proximité. Le sable, on a un désert qui est plein de sable. Donc il reste quelques petits matériaux. On a utilisé du bois de palmier. Et franchement, avec ce qui est local, on a très bien avancé. Quel est le genre de touristes que vous accueillez chez vous?
Principalement, c'est des étrangers. Donc, on reçoit énormément d'étrangers qui viennent visiter l'Algérie. Donc, ils viennent visiter Gardaya, El Goléa, Timimoun, Taman Rasset et notamment Janet. Et nous, on est installés à Timimoun, donc les gens qui viennent, ils viennent nous voir et ils sont émerveillés par ce qu'on a fait. Et je pense que ça a très bien donné. Et en plus, on a des touristes, on ne va pas dire des touristes, mais c'est du tourisme local et qui est très à la mode en ce moment. Et franchement, on a aussi des touristes algériens qui viennent de l'Est, de l'Ouest et du Centre, du Nord. Donc pour le moment, j'espère que ça va bien donner. La richesse inestimable du produit touristique qu'offre la ville de Timimoun et toute la région du Gourara pour ses visiteurs à travers son vaste patrimoine matériel et immatériel semble encore avoir réussi à attirer un nombre important de touristes grâce à l'hospitalité légendaire de ses habitants. Cet intérêt grandissant pour la ville doit être accompagné par une prise de conscience du devoir de protection de ces lieux par les habitants et surtout par les touristes. Voilà que se termine ce numéro consacré à l'Oasis Rouge, Timimoun, une région qui vous invite à la visiter, à voir ses ressorts, ses palmeraies, ses oasis, ses dunes de sable doré, à siroter un bon thé sous la fraîcheur d'un palmier bercé par le son de la Halil. Timimoun, une région qui ne vous laissera pas indifférent. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie. سيدي عثمان ذكراني أنا في عارك